Les manuels d'utilisation des voitures contiennent de nombreuses informations qui peuvent nous aider à optimiser l'utilisation de notre véhicule. Mais qui aurait envie de les lire? C'est pourquoi je suis ravi que tu regardes cette vidéo, grâce à laquelle tu apprendras des informations intéressantes sur la Suzuki Acros. Commençons par l'ouverture des portes. La Suzuki Acros est équipée de la fonction Easy Access, grâce à laquelle tu peux déverrouiller la voiture simplement en saisissant la poignée, et aussi tu peux verrouiller la voiture en passant ton doigt sur ce panneau. Bien sûr, garde la clé dans ta poche ou dans ton sac. Allons à l'intérieur. À gauche du volant, nous pouvons trouver un panneau qui nous permet de contrôler des fonctions intéressantes mais basiques de notre voiture. Si tu as essayé d'ouvrir le coffre à l'aide du bouton derrière le volant mais que tu n'y es pas parvenu, il suffit simplement de le maintenir enfoncé. Pour l'utiliser, tu dois le maintenir enfoncé pendant environ 1 seconde. Puisque nous parlons du coffre et du haillon, savais-tu que tu peux changer la hauteur d'ouverture du coffre avec ce bouton? Pour ce faire, appuie sur le bouton pour fermer le coffre. Ensuite, appuie à nouveau dessus pour choisir la hauteur. Et maintenant, appuie et maintiens-le pendant 2 secondes. Après quelques bips, le haillon du coffre est verrouillé à cette hauteur. Pour modifier cela et rétablir les réglages d'usine, il faut effectuer cette manipulation sur l'écran situé derrière le volant. Alors allons-y. L'écran derrière le volant de la Suzuki Acros cache de nombreux secrets. Pour y accéder, apprenons d'abord à utiliser le système. Sur la gauche du volant, nous avons le bouton OK, avec un panneau comportant des flèches vers le haut et vers le bas. Utilisez les flèches gauche et droite pour changer les informations affichées sur l'écran. Appuyez sur le bouton OK pour accéder aux paramètres ou appuyez et maintenez-le pour changer le menu principal. Mais pour l'instant, allons dans les paramètres. Ici, nous pouvons modifier la luminosité de l'écran et gérer les systèmes de sécurité, jack, LTA, BSM, PCS, capteur de stationnement, RCTA, PKSB et RSA. Ce sont des systèmes de sécurité standards utilisés dans les voitures neuves, mais le système renferme également profondément enfoui le rappel de siège rare. Grâce à cette fonction de sécurité intelligente, si jamais vous laissez par mégarde un jeune enfant à l'arrière du véhicule, la voiture vous avertira immédiatement au moment de sortir que votre enfant se trouve toujours installé sur la banquette arrière. C'est une fonction très utile pour les personnes occupées. En accédant directement aux paramètres du compteur, nous pouvons configurer précisément toute l'apparence visuelle ainsi que le style général de notre écran, tout en ajustant de manière personnalisée la langue utilisée et les unités de mesure. Dans le type de compteur, nous pouvons changer. Entrez tout simplement, s'il vous plaît, le mode sport ou le mode standard. En ce qui concerne le style d'affichage du compteur, nous avons la possibilité de choisir parmi 4 options distinctes: Casual, Smart, Tough ou encore Sporty. Si vous voulez mon avis personnel, Smart est vraiment le plus beau de tous. Juste en dessous de cela, il vous est également tout à fait possible d'activer l'indicateur EV ou de piloter l'ensemble de votre système hybride et l'économie de carburant. Pour finir, grâce au menu d'affichage pop-up, nous pouvons désactiver les pop-up agaçants. Normalement, les palettes derrière le volant dans une boîte automatique te permettent de changer les vitesses manuellement. Cependant, ici, elles ont une utilisation supplémentaire. Grâce aux palettes plus et moins, tu peux modifier la puissance du freinage régénératif. En appuyant sur la palette plus, tu peux augmenter la puissance et avec la moins, la diminuer. Ainsi, la voiture freinera plus ou moins fort. Elle freinera avec le moteur pour recharger le moteur électrique.
Si nous sommes connectés à Android Auto ou Apple CarPlay, nous pouvons utiliser l'assistant Google ou Siri. Pour cela, il suffit de dire « Hey Siri, quel temps fera-t-il demain ?» Android Auto et Apple CarPlay dans cette voiture sont sans fil, ce qui fait qu'aucun câble ne gêne ta conduite. La Suzuki Acros, construite sur la plateforme de la Toyota RAV4, est une voiture hybride avec une autonomie allant jusqu'à 74 km en mode électrique. Mais savais-tu que tu n'as pas besoin de recharger le moteur électrique sur une prise? Il suffit d'appuyer et de maintenir ce bouton et la voiture passera en mode thermique, ce qui permettra de recharger le moteur électrique. Bien sûr, la consommation augmentera alors, mais tu n'as pas besoin de perdre du temps à recharger la voiture à une borne. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, un commentaire et abonne-toi.